On va faire un shiur aujourd'hui sur un secret de la Torah. Mais pas un secret de mystique juive, un secret ilchatique. Pourquoi on appelle ça secret? Parce que l'ignorance à ce propos-là, elle est absolument colossale. Demain soir, c'est Tou Bishvat. Tou Bishvat, c'est quoi la Tou Bishvat? C'est le nouvel an des arbres. Et qu'est-ce qu'on fait Tou Bishvat? On mange des fruits. Mais pourquoi c'est le nouvel an des arbres? Alors, il y a plusieurs erreurs qui se baladent comme ça dans le monde. Il y en a qui disent que, vu qu'à Rosh Hashanah, les êtres humains, le premier Tishri, Dieu va juger tous les êtres humains. À Tou Bishvat, c'est le nouvel an des arbres, Dieu va juger les arbres. Ça veut dire, il va juger est-ce qu'ils font des bons fruits ou des mauvais fruits. C'est faux. C'est vrai que Dieu va juger les arbres, c'est-à-dire il va juger, pas s'ils ont été gentils ou pas, si les êtres humains méritent qu'il y ait des fruits de bonne qualité ou pas. Mais c'est quand qui va juger cela, c'est la fête de Shavuot. Comme ça c'est écrit dans le traité Rosh Hashanah, il y a 4 Rosh Hashanah dans l'année, et à chacun de ces moments il y a un autre jugement. À Shavuot, c'est le jugement des perot ha'ilan, des fruits de l'arbre. Il y en a qui disent que c'est un bon jour pour aller planter des arbres, comme c'était dans ma jeunesse, à la communauté juive, on nous sortait tous, donc on est fin janvier, début février, on allait planter des sapins en Suisse, enfin on a plus la Suisse, on est dans les champs comme ça, tout à fait, ça n'a aucun rapport, c'est complètement rien à voir, ni planter des arbres en Israël, d'accord, ni en Suisse, ni en Israël, il n'y a aucune mitzvah de planter des arbres, il n'y a aucune mitzvah de dire Sheheyanu. La coutume est de manger des fruits, si possible des fruits par lesquels la terre d'Israël a été bénie, qui sont dans l'ordre, demain peut-être bien on fera un cours là-dessus, qui sont dans l'ordre d'importance olive, date, raisin, figue et grenade. Donc si on a le choix, on veut manger de tous ces fruits maintenant, on fera la bracha sur l'olive, parce que la première, celle qui a la priorité. Donc c'est ce qu'on fait le soir de Tou Bishvat. Alors qu'est-ce que c'est que Tou Bishvat? Manger des fruits d'Israël, non? Alors c'est bien de manger des fruits par lesquels la terre d'Israël a été bénie, comme j'ai dit. Et c'est bien de manger d'autres fruits, beaucoup de fruits, si on peut, pourquoi pas. Mais ça ne nous renseigne pas sur l'essence même de Tou Bishvat. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est un nouvel an? En quoi c'est un nouvel an? Et on va parler un cours très ilchatique de halakha. Et là, vous allez savoir ce grand secret que personne ne sait. Je vous garantis, même dans le monde religieux, d'accord, sur 100 personnes, on a un qui sait à quoi sert Tou Bishvat. Et là, je vous dévoile ce grand secret, Bezrat Hashem. Ouvrez bien vos oreilles et vous serez déçus parce que c'est très technique. Alors, il y a, on va dire en gros, 3 à 4 mitzvot de la Torah, des mitzvot agricoles, dans lesquelles Tou Bishvat a une incidence. La première, ou les deux premières, s'appellent Orla et Neta Revaï. Qu'est-ce que c'est que Orla? Qu'est-ce que c'est que Neta Revaï? Orla et Neta Revaï ne concernent que les arbres fruitiers, que les arbres. Lorsqu'on plante un arbre, pendant 3 ans, toute la production de cet arbre est interdite à la consommation. Peu importe si c'est en Israël ou si c'est en France. Quelqu'un a planté un arbre en France, dans son jardin, un poirier. Pendant les 3 premières années, toutes les poires que cet arbre va donner sont appelées orla, sont interdites à la consommation, non seulement à la consommation, mais même au profit. On ne peut pas les vendre pour en faire de l'argent, on ne peut même pas donner à un autre chat, même pas donner, le jeter dans la mer pour les petits poissons de la mer. Il faut brûler les fruits. On ne peut même pas en faire de la couleur, même pas en faire du parfum, même pas en faire rien. Interdit de profit. C'est beaucoup plus grave que le porc. Le porc, on peut en profiter du porc. On n'a pas le droit de le manger. De même dans les lois d'annulation, si j'ai 1 kilo de porc qui est tombé dans 60 kilos de viande cachère et le tout a été haché par mes gardes, c'est permis. Parce que lorsque l'interdit est de plus de 1/60e, il est de moins de 1/60e, donc il y a plus de 60 fois contre l'interdit, donc l'interdit est annulé. On n'a pas le droit de faire cela, de mettre les morceaux de porc comme ça pour que ça ait un bon goût et après on mélange tout. C'est interdit. Mais si c'est arrivé, qu'on ne peut pas faire autrement parce qu'on a haché la viande ensemble, alors le plat est permis. Si j'ai une pomme de orla, j'ai une poire, d'accord, j'ai planté mon poirier,
il y a une production agricole du poirier, il a donné des fruits durant les 3 premières années. Je prends un de ces fruits, même après 3 ans, ça veut dire le fruit qui a poussé pendant 3 ans, j'en ai fait de la confiture, d'accord, même après 10 ans, il est interdit. C'est pas qu'au bout d'un moment, il devient permis. Ce fruit-là est interdit pour toujours. Et cette poire-là interdite est tombée dans 60 poires permises. Ben, toutes les poires sont interdites. Dans 100 poires permises, toutes les poires sont interdites. Il faut qu'il y ait 200 poires permises et qu'une de Orla est tombée dedans pour que ce soit tout autorisé. Donc c'est beaucoup plus grave que le porc. Et c'est valable aussi à l'étranger. Il n'y a aucune différence entre Israël et l'étranger. C'est que si on a un doute à l'étranger, si maintenant j'ai un voisin, il a 2 poiriers. Un poirier qui était planté déjà il y a 20 ans, un autre qui était planté il y a moins de 3 ans. Je lui dis, amène-moi une poire s'il te plaît. Et il amène une poire. Je lui dis, de quelle poire il a prise? Ici, je ne sais pas, je ne sais plus de lequel, de celui-là, il ne sait plus de quel poirier. Vu qu'il y a un doute, on pourra manger à l'étranger. En Israël, absolument pas. En Israël, il faut absolument acheter des fruits avec un Hercher, dans un magasin où il y a un tampon kasher, parce que si ce fruit-là est hors là, même s'il est mélangé à d'autres, comme je dis, il faut beaucoup, 200 fois plus pour que ce soit autorisé, c'est un problème. Et donc, il faut acheter seulement des fruits d'un endroit qui est kasher. Parce que même s'il y a un doute, ici en Israël, c'est beaucoup plus grave, c'est interdit. Mais en France aussi, si on a un seul poirier, on sait que ce fruit vient du poirier, c'est interdit. Peu importe si le poirier appartient à un juif ou à un goy. D'accord? La production de Orla des goïm est interdite au même titre que la production juive de Orla. Maintenant, où va intervenir Tou Bishvat? Alors, on a dit qu'il fallait compter 3 ans depuis le moment où on a planté l'arbre. Maintenant, planter, c'est ou planter, ou faire un croisement. Comment on fait un croisement? Je veux un poirier maintenant qui ait un petit goût de pomme. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends mon poirier, je pèle un peu dans le tronc du poirier, je prends un morceau de bois de pommier que j'accroche je l'accroche comme ça avec une ficelle. Au bout d'un moment, les deux vont se lier et dans mes poires, il y aura un petit goût ou une petite odeur de pomme. Tous les fruits qu'ils ont poussés après que je fais le croisement, pendant 3 ans, sont interdits, bien que le poirier, il a déjà 30 ans. Vu que maintenant, j'ai mis dernièrement, il y a moins de 3 ans, j'ai fait le croisement, tout ce qui a poussé maintenant est considéré comme si c'était planté à nouveau. Si on a 2 arbres, et que voilà, les deux ça fait plus de 3 ans, ouais. On lève, on l'attache. Si les deux ont plus de 3 ans, et maintenant je vais croiser entre les deux, et ben on recommence tout à zéro. Parce que c'est une nouvelle. Le croisement, c'est comme c'est une nouvelle naissance. Même sur le tronc qu'on a déjà. Ouais. Tu as pris un morceau de bois qui a 30 ans de l'arbre avec un autre morceau de bois qui a 30 ans de l'arbre, les deux les mets ensemble, ils ont 0 ans. Ok? Maintenant, comment on va compter les 3 ans? Et c'est là où ça se complique. Alors, on va faire un dessin. On va dire que ça, c'est une année. D'accord? Là, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le premier Tishri. Vous voyez quelque chose? Tishri. Ok? On voit? Ça, c'est Rosh Hashanah. Ça, ce sont les mois de l'année, il y en a 12. Si quelqu'un a planté un arbre, dans la période qui va entre Rosh Hashanah et Tou Bishvat. Tou Bishvat, c'est où? Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat. Ça, c'est Shvat. Tout ce mois-là, c'est le mois de Shvat. Tou Bishvat, c'est le 15, c'est là. 15 de Shvat. Tou Bishvat, c'est le 15 Shvat. Ok? C'est là. On va le mettre très clair. Ça, c'est Tou Bishvat. Si quelqu'un a planté un arbre dans cette période-là, il doit compter 3 ans, jour pour jour. Donc, il a planté là, il compte une année, 1, 2 années, 2, 3 années. Le même jour, 3 ans plus tard, il peut manger les fruits.
Attention, c'est pas tout à fait qu'il peut manger les fruits. Comme j'ai dit, il y a deux halakhot qui concernent cela, c'est Orla et Neta Revaï. L'anniversaire, après 3 ans exactement, à la même date, ces fruits-là deviennent Neta Revaï. Quel est leur statut? On va en parler dans quelques minutes. Pendant encore 1 an, ces fruits-là s'appellent Neta Revaï, toute la 4e année. Au bout de la 5e année, on peut les manger normalement. Les 3 premières années, ils sont Orla. La 4e année, ils sont Neta Revaï. Et la 5e année, ils sont permis à manger sans problème. Ça, c'est si on a donc planté l'arbre dans cette région-là, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Tou B'Shvat. Si on a planté l'arbre depuis Tou B'Shvat jusqu'au 16 Av, ça c'est le mois de Av, l'avant-dernier mois, Av, ça sera le 16 Av. Si on a planté l'arbre dans cette période-là, qui va depuis Tou B'Shvat jusqu'au 16 Av, alors, on considère que 30 jours dans l'année peuvent être considérés, en ce qui concerne la Orla, comme une année entière. Maintenant, quand je plante la graine de l'arbre, la halakha dit qu'il faut considérer 2 semaines pour que la graine soit plantée. Au début, elle est posée. Le temps qu'il y ait des racines, qu'on la considère comme plantée, il faut 2 semaines. Donc 30 jours et 2 semaines, ça fait combien de jours? 44 jours. 30 plus 14, 44 jours. Le 16 Av, c'est la date qui est 44 jours avant Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'il faudra en fait planter jusqu'au 15. Dès le 16, ça ne va plus déjà. Dès que j'en ai le 16, je n'aurai pas 44 jours. Dès le 15 fini, quand le 15, si je plante le 15 Av, j'ai encore 44 jours qui me restent. Le 16, le 17, le 18, etc., ça fait 14 jusqu'à la fin du mois, plus encore 30 jours du mois de Elul. Donc si j'ai planté depuis Tou B'Shvat jusqu'au 15 Av inclus, alors vu que j'ai 2 semaines où la plante, où la graine a été plantée, plus encore 30 jours, on considère que lorsque vient, alors j'ai planté ici, on va dire, j'ai planté là, j'ai eu 44 jours jusqu'à là, ces 44 jours sont considérés comme une année. Et donc, normalement, 2 ans plus tard, donc je fais un tour, un deuxième tour, normalement, j'aurais pu manger déjà après 2 ans et 44 jours. Mais c'est faux. Vu qu'on a raboté la 3e année au début, la première année, on n'en a fait que 44 jours à la place d'une année entière, on va rajouter à la fin aussi un peu plus. Combien on va rajouter? On va rajouter encore jusqu'à Tou B'Shvat. Donc, si on plante un arbre dans la période qui va entre Tou B'Shvat et le 15 Av, il faudra compter jusqu'au Tou B'Shvat, donc on compte 44 jours ici, plus 2 ans, plus encore quelques mois jusqu'à Tou B'Shvat. Et à seulement à ce Tou B'Shvat là, les fruits ne sont plus hors là. Ça sera donc une période d'environ 2 ans et demi. Combien de mois on a ici? 1, 2, 3, 4, 4 et demi et 44, ça nous fait 2 ans et demi, en gros. C'est pas la fin. Qu'est-ce qui reste encore comme morceau qu'on n'a pas fait? Celui-là, si on a planté ici, dans cette période-là, qui va depuis le 15 Av, donc le 16 Av, jusqu'à Rosh Hashanah, vu qu'on n'a pas une année entière, il faudra compter 3 ans. Combien? Depuis Rosh Hashanah. 1, 2, 3. À Rosh Hashanah de la 3e année, on peut manger. Les fruits ne sont plus hors là. À partir du 16 Av, tout ce qui va du 16 Av à Rosh Hashanah, ça compte pas. Oui, les 16 Av Rosh Hashanah ne comptent pour rien. En fait, c'est quoi le moment le mieux pour planter là? Tu feras ton calcul quand tu veux. Tout grosso modo. Ici, ça c'est le moins avantageux parce que c'est 3 ans plus encore quelques jours. Plus encore quelques jours. Quand tu es dans cette période-là, c'est plus avantageux parce que tu as 2 ans et demi. Quand tu es ici, c'est aussi 3 ans exactement. Ça dépend, si tu plantes un océan, tu vas taper 2 ans que 3 quarts.
C'est vrai, t'as raison. Le plus avantageux, c'est là, juste avant Av. Là, c'est 2 ans et demi. Ok? Donc voilà, ça c'est déjà les fois où on voit que le 15 Av Tu B'Shvat a une importance. Maintenant, la 3e année, les fruits Orla deviennent Netarevaï. Ils ne sont pas permis, ils deviennent Netarevaï. Qu'est-ce que c'est que Netarevaï? Le Netarevaï a le même statut que le Maaser Sheni, la 2e dîme. Vous me direz, qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ça rime? Alors, on va parler un peu maintenant de lois importantes de la terre d'Israël. Le Netarevaï est valable aussi à l'étranger, sur tous les arbres. Il y en a qui voulaient dire que sur la vigne, mais à l'Alacha, comme le Shulchan Aruch le tranche, c'est sur tous les arbres à l'étranger aussi. La 4e année, les fruits ont un statut de Maaser Sheni. Le Maaser Sheni, lui, n'avait lieu qu'en terre d'Israël. Il a lieu encore aujourd'hui qu'en terre d'Israël. Le Netarevaï a lieu comme le Maaser Sheni, il a le même statut que le Maaser Sheni, mais aussi à l'étranger. Qu'est-ce que c'est le Maaser Sheni? La Torah nous dit qu'on a un cycle de Shemitah, un cycle de 7 ans. Actuellement, nous sommes à la 7e année, Shemitah en Israël. L'année prochaine, on sera première année, 2e, 3e, 4e, de nouveau, etc. Tous les 50 ans, après, il y a, lorsque le temple sera reconstruit, on a le jubilé. Aujourd'hui, on n'a pas le jubilé, mais on a la 7e année néanmoins. Dans ce cycle de 7 années, on doit donner certains prélèvements. Il y a des prélèvements à faire sur les fruits de la terre d'Israël. Ça ne concerne que la terre d'Israël. On ne va pas rentrer maintenant dans l'état parce que c'est compliqué. Sur une pomme, d'accord, ou c'est valable aussi sur les légumes. Je dois donner d'abord environ 2% de Trouma Gdola. Aujourd'hui, on peut donner moins, même une graine pour des millions de tonnes, ça suffit. Ensuite, on donne le Maaser Rishon, c'est 10% qui va au Lévi. Ensuite, on donne Troumat Maaser, le Lévi qui a reçu 10%, donne 10% de ces 10%, donc 1% de la totale au Kohen. Reste maintenant le dernier prélèvement. Il est soit Maaser Sheni, soit Maaser Ani. Le Maaser Ani, c'est simple, on donne ça à un pauvre. 10% qui reste, il ne reste plus que 90% parce qu'on a donné. On donne donc 9% de la totale à un pauvre. Ça, c'est durant les années 3 et 6 du cycle de 7 ans. La 3e année et la 6e année, on donnera 9% de la production aux pauvres. Les années 1, 2, 4, 5, ce sera Maaser Sheni, c'est 2e dîme. La première dîme, on la donne au Lévi, 10%. La 2e dîme, qui est plus que 9%, qu'est-ce qu'on en fait? Il fallait la manger en pureté à Jérusalem. Dans les enceintes de la ville de Jérusalem à l'époque, de Jérusalem antique, il fallait manger ces fruits en étant pur. Aujourd'hui, plus personne d'entre nous n'est pur. Alors on ne peut pas le manger. Alors qu'est-ce qu'on fait avec la sainteté des fruits? On fait passer la sainteté des fruits sur une pièce de monnaie. Cette chose est marquée déjà dans la Torah. Il fallait venir ici à Jérusalem, manger les fruits en pureté. Ok, moi je suis un riche agriculteur, juif de l'époque antique, j'habite dans le Galil. Et j'ai chaque année 10 tonnes de poires. Maintenant, 9% de mes 10 tonnes vont être Maaser Sheni, ça fait combien? Ça fait 900 kilos. 900 kilos de poires. Si je viens manger Jérusalem mes poires, 900 kilos, d'abord, rien que le transport, ça coûtera plus cher que toutes les poires. Ensuite, si je mange des poires, 900 kilos de poires à Jérusalem, je vais à l'hôpital avec des diarrhées terribles. D'accord, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que je peux donner un peu à tout le monde comme ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Rien que le transport, à l'époque, il n'y avait pas des semi-trailers, d'accord? C'était à dos d'âne, j'amène mes 900 tonnes, 900 kilos de poires, c'est un problème. La Torah nous dit, quand tu habiteras loin de l'endroit que Dieu élira pour y mettre sa demeure, donc Jérusalem, Vetsarta bakesef, tu feras passer la sainteté de Maaser Sheni, des fruits, sur leur valeur en argent. Mais 900 kilos de Maaser Sheni de poire, ils valent, on va dire, à l'époque il y avait des shkalim en argent, ils valent 500 shkalim. Je prends 500, je dis toute la sainteté de mes poires de Maaser Sheni passe dans leur valeur, dans les 500 shkalim. J'allais à Jérusalem, avec ces 500 shkalim, j'achetais ce que je voulais à manger. De la viande, des fruits, des légumes, du vin, et je mangeais ça en sainteté de Maaser Sheni. Lorsque j'achetais, la sainteté passait de l'argent aux aliments que j'ai achetés, et je les mangeais en sainteté de Maaser Sheni. Aujourd'hui, qu'on ne peut pas manger le Maaser Sheni, la valeur de ces fruits-là, elle revient presque à rien, on ne peut rien en faire.
alors elle aura la valeur minimale qu'on a dans la halakha qui est celui d'une prouta. Une prouta, ça vaut au taux boursier 1/40e de gramme d'argent au taux boursier. Tu regardes combien vaut le gramme d'argent au taux boursier, tu en prends 1/40e, c'est ça la valeur d'une prouta. Ça vaut aujourd'hui environ 5 à 6 centimes d'euros. Il paraît que l'argent a beaucoup monté dernièrement, mais bon, il y a un an c'était environ 5 ou 6 centimes d'euros, il faut vérifier sur le taux boursier. Je prends une pièce de monnaie qui contient au moins cette valeur d'argent, pièce de monnaie, mais qui n'est même pas d'argent. Je peux prendre une pièce d'aujourd'hui, un demi-shekel, dans un demi-shekel israélien, il y a déjà cette valeur. En Israël, ça vaut environ 30 centimes, 30 agourotes, d'accord? Une prouta. Et je dis, toute la sainteté de Maaser Sheni que j'ai ici, ben que ça peut être des tonnes et des tonnes, qu'elle passe dans une prouta. Maintenant, ce n'est pas tout à fait précis. Si ce n'est pas mes fruits, c'est les fruits de Sacha. Et il me dit, Racha, je ne sais pas comment on fait ça, vous pouvez le faire à ma place. Je prends une pièce, je dis, toute la sainteté des poires de Sacha passe dans une prouta, c'est valable. Mais si c'est mes propres fruits à moi, la Torah dit que je dois rajouter 1/5. V'chamishito yosif alav, dit la Torah. Donc je dirais, toute la sainteté qu'il y a dans les poires, plus 1/5 de leur valeur, que tout cela passe dans une prouta. Ça ne change rien. À l'époque, comme je dis auparavant, que j'avais mes 900 kilos de poires et que je vais passer dans leur valeur, c'était à l'époque antique, dans leur valeur c'était 500 shkalim antiques, j'allais manger à Jérusalem, je devais rajouter 1/5 de là, parce que ou bien tu prends tes poires, les vraies poires, ou si tu prends leur valeur en monnaie, il fallait rajouter 1/5. Donc si elle valait 500, on va dire, si elle valait 400 shkalim, je rajoutais 1/5, ça fait 500. 1/5 de dedans, 1/5 de dehors, bon, c'est encore une autre histoire. Aujourd'hui, on dirait simplement que la valeur du Maaser Sheni que j'ai ici, plus 1/5, passe dans la valeur d'une prouta qu'il y a dans ma pièce. Les fruits deviennent permis à la consommation où qu'on veut dans le monde. Cette pièce, elle devient sainte. Qu'est-ce que j'en fais? Je dois la jeter à la mer. Quand je fais ça, on a l'obligation de se débarrasser de toute la sainteté de Maaser Sheni, la veille de Pessah de la 4e année du cycle et la veille de Pessah de la 7e année du cycle. Cette année-là, on est la 7e année, tous les juifs religieux vont aller à Bnei Brak ou à la mer Morte, tout ça, jeter leurs pièces à la mer. On peut faire aussi autrement, si ça nous c'est compliqué d'aller à la mer, on dit que toute la sainteté qu'il y a maintenant dans cette pièce passe dans un peu de, je prends un demi-verre de sucre, dans lequel passe dans le sucre qu'il y a ici, je mets dans les toilettes, je tire la chasse d'eau et c'est terminé. Je dois me débarrasser de la sainteté de Maaser Sheni. Ça, c'est les lois de Maaser Sheni actuelles en Israël. Le Netarevaï, la 4e année, les fruits en 4e année, ils ont le même statut que Maaser Sheni. C'est-à-dire qu'on devait les manger à l'époque en sainteté à Jérusalem. Même celui qui a son poirier à Paris, il devait amener sa poire à Jérusalem à manger en sainteté. La Torah a dit, c'est difficile que tout le monde vienne amener ses poires de Russie et du Nicaragua et jusqu'à Jérusalem. Elles permettent de faire passer la valeur des fruits sur de l'argent et venir à Jérusalem acheter avec cet argent de la nourriture. On devra manger cette nourriture en sainteté de Netarevaï. Vu qu'aujourd'hui, ça n'a plus de valeur, vu qu'on ne peut pas manger cela en sainteté, de nouveau, on devra, qu'est-ce qu'on fait avec tous nos fruits qui sont de la 4e année? On dit toute la valeur des fruits qu'il y a ici. Ici, c'est nos fruits à nous, plus 1/5, que toute cette sainteté passe dans la valeur d'une prouta, dans cette pièce. Et c'est terminé. Les fruits sont à la place, sont immédiatement permis à la consommation. La pièce, on la garde, et la veille ou bien directement, si on veut s'en débarrasser, on la jette déjà dans la mer, ou on attend, parce qu'on fait souvent l'opération, en tout cas on est obligé de se débarrasser de cette sainteté, la veille de Pessah la 4e année, veille de Pessah de la 7e année. Ça, c'est la loi Netarevaï, qui, je rappelle, concerne les fruits du monde entier. Ici, il y en a qu'il a 7 ans. C'est vraiment 7 ans, aucun problème. Toute la production qu'il y a après 5 ans, du moment qu'on a planté, en comptant d'après les cas que j'ai cités ici, c'est très compliqué. Dès la 5e année, il n'y a pas de problème à les manger à l'étranger. En Israël, ça sera le sujet de notre cours demain, Bli Neder. En Israël, il faudra donner les Troumot U'Maasrot et on va expliquer en quoi tout Bishvat a une incidence. Un Troumot U'Maasrot, c'est en fait dans le compte des années. D'accord? On va expliquer cela demain, Bli Neder. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.